Bonjour. Alors aujourd'hui, je continue avec un autre exercice pratique très simple que j'ai partagé sur un de mes groupes Facebook et que j'ai trouvé intéressant de partager aussi ici parce qu'il est très simple mais il apporte beaucoup de clarté sur la façon dont on a de vivre et les choix que l'on fait tous les jours. Donc je vous invite à écrire sur un papier, une feuille, toutes les actions que vous menez dans une journée le plus souvent en fait, tous les choix et les choses que vous faites le plus souvent. Et en face de chacune d'elles ou dans un tableau que vous séparez, vous mettez d'un côté celles qui vont vous nourrir, vous apporter de la joie, du plaisir, de la contribution, peut-être de l'argent, qui vont vous apporter un plus dans votre vie. Et de l'autre côté, vous mettez celles qui vont vous apporter pas grand-chose en fait, celles qui ne vous nourrissent pas, celles qui vous apportent aucun bénéfice, celles qui ne vous apportent aucune joie, aucun plaisir, qui vous donnent pas d'énergie ou voire même qui vous en fait perdre. Pour regarder un petit peu, j'imagine que vous voyez où je veux en venir, pour regarder un petit peu, voilà, pour voir si on peut pas réajuster quelque chose. Parce que moi, quand je l'ai fait il y a quelques mois en arrière, ça a été très bénéfique pour moi parce que je me suis rendu compte à quel point on remplissait nos journées avec des choses qui sont futiles et qui ne nous apportent rien et qui souvent baissent notre niveau d'énergie. Et ensuite, eh bien, on se juge d'être fatigué, d'être épuisé, d'être en burn-out, de ne pas être disponible, de ne pas être agréable, etc., etc. Alors, quand je dis les actions, ça peut être les actions, les choses que vous choisissez, les personnes avec qui vous connectez, ce que vous mangez, ce que vous décidez de regarder à la télé, qu'est-ce que vous faites pour vous ou pas pour vous, là où vous êtes tout le temps disponible pour les autres, où on est dans le faire, là où on est en mode pilote automatique. Vraiment tout regarder, tout ce que vous faites dans la journée, vraiment en détail, notez-le et regardez celles qui vous apportent et celles qui ne vous apportent pas. Tout simplement parce que si on élimine peu à peu les choses, les personnes, les situations qui nous pompent notre énergie, on va forcément récupérer de l'énergie et se sentir mieux et on sera beaucoup plus disponible pour faire les choses de la vie de tous les jours. Parce qu'on se rend bien compte que quand on est bien avec soi, rien ne nous porte peine en fait. Même les actions comme le ménage ou les courses ou des choses qui ne nous apportent pas vraiment de joie, on se rend compte que quand on est bien, on prend plaisir à tout en fait. Le plaisir revient dans notre vie. Et quand on est saturé, parce qu'on est dans le faire, parce qu'on est là pour tout le monde et qu'on fait beaucoup de choses qui nous pompent de l'énergie, tout nous porte peine. Voilà. Donc, cet exercice est très très simple, mais il va permettre de réajuster et que vous puissiez regarder en fait dans votre vie qu'est-ce que vous pouvez enlever, qu'est-ce que vous pouvez rajouter ou modifier. Ça peut être aussi en ce moment votre façon de faire les courses. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place, mais avec le confinement, peut-être que vous avez adopté des habitudes différentes. Euh, D'aller plutôt dans les petits magasins bio ou chez le primeur ou dans les petites boutiques de votre village et que vous y avez trouvé un intérêt et que c'est beaucoup plus agréable finalement que de se retrouver dans des grandes surfaces. Je sais pas, je dis ça, mais en fait, c'est vraiment tout regarder pour modifier des choses qui sont des fois simples pour nous changer la vie, pour nous rendre la vie beaucoup plus douce et agréable. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Moi, je le vois encore tous les jours depuis que je mets des choses en place qui me font du bien, que je parle avec des gens qui me tirent vers le haut, qui me font du bien, qui me nourrissent, qui me mettent en joie, avec qui j'aime créer. Euh, Plus je connecte avec ce genre de personnes-là, forcément mieux je vais me sentir et plus ma vie va être à mon image et épanouie, etc., etc. Donc voilà, cet exercice-là, pas pour rejeter peut-être des situations ou des personnes, mais pour faire des choix pour vous et pas contre vous. Parce que ça, c'est pareil, combien de personnes sont en lien avec des personnes qui sont dépressives ou qui sont négatives, qui broient du noir toute la journée, qui sont toxiques en fait pour vous. Et quel intérêt vous avez à connecter avec ce genre de personnes-là? Alors, c'est pas pour les rejeter ou les juger, loin de là. C'est que ces personnes-là n'ont pas encore choisi le changement pour leur vie et c'est OK. Mais vous, est-ce que ça va vous apporter du plus d'être en lien avec ces personnes-là? Souvent, on perd notre énergie à essayer de soigner, de guérir les autres, alors que c'est pas nous qui les guérissons, c'est eux qui se guérissent soi-même quand ils le décident. On peut juste être une inspiration et être là pour eux, mais pas nous s'arrêter, se diminuer, se tuer, tuer notre corps
pour rester dans des choses et des situations qui ne nous correspondent pas et qui n'amèneront à rien en fait. Voilà, donc petit exercice pratique pour reprendre le dessus sur sa vie, récupérer de l'énergie et, et prendre soin de soi. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.